Saint-Laurent en version Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel, c'est un des films les plus attendus, déjà encensé par la critique parisienne, ce qui n'est jamais bon signe. Les trois adjectifs, décadent, parce que Saint-Laurent l'était, débridé, parce que c'est quand même un peu moins cucu que la version de Jalil Lespet, et déprimant, parce que tout ça n'est pas très réussi non plus. On savait que Gaspard Ulliel pouvait être tout à fait mauvais dans une publicité pour parfum. On sait désormais qu'il peut être mauvais pendant tout un long métrage. Et on croit avoir difficilement vu de film où les acteurs jouent aussi mal du premier au dernier rôle. Léa Seydoux est absolument inutile. Louis Garrel en amant de Saint-Laurent est totalement insignifiant. Et Saint-Laurent lui-même existe que par son absence, derrière ses lunettes et tout un décorum absolument inutile. Alors on est très vache, certes, le film vaut un tout petit peu mieux que ça, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a Helmut Berger dans le dernier film qui interprète Saint-Laurent vieux en flashback et que c'est la bonne idée du film et qu'elle aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt parce que lui conjugue à la fois le classicisme viscontien et le côté underground et ravagé qu'avait aussi Saint-Laurent. L'autre bonne idée du film, plus que celui de Jalil Lespet, c'est de filmer les petites mains couturières qui faisaient vivre cette maison. Et il y a un côté vraiment artisanal, on est un petit peu plus dans la mode, alors pas très longtemps. Parce que dans les deux cas, Jalil Lespet comme Bertrand Bonello succombe à la tentation des PD mondains de nous filmer la dope, les orgies pendant des lustres. Le seul point un petit peu rigolo dans ce film-là, pour l'anecdote historique, c'est qu'il est vraiment très méchant avec Pierre Berger, puisque c'est la version non officielle, qui est montré comme quelqu'un qui compense sa laideur par l'argent et le pouvoir, et qui, je cite, a les couilles qui battent dès qu'on s'approche de lui. Alors forcément, c'est un petit peu épicé, ça sauve pas ce film très long, 2h30 qu'on sent passer, qui ne dit pas grand-chose, qui se concentre essentiellement sur les années 70 de Saint-Laurent. Le grand film sur le génie créatif de Saint-Laurent reste à faire, mais disons que c'est pas complètement déshonorant. Et la note, c'est un peu ni fait ni à faire, pas vraiment très bien, pas vraiment complètement raté, ça fait un bon milieu, ça s'appelle un 5.